Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous explique, aujourd'hui il fait une chaleur monstre, donc je vais enregistrer cette vidéo, mais sachez que je suis en train de souffrir, je transpire de tous les côtés, donc si je dégouline au milieu de la vidéo, c'est normal. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo unboxing, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait je vais ouvrir un colis devant vous. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là, parce qu'en fait à la base je comptais pas forcément faire ce genre de vidéo là tout de suite. La semaine dernière en fait il y a le site Jolie Makeup qui m'a contacté. En fait c'est Sandrine, la créatrice de ce site, donc qui m'a contacté. Elle commercialise plusieurs marques étrangères, je crois que c'est 14 marques mais je suis plus très sûre. Mais en gros il y a, voilà, vous avez The Ball, Mianix, Milani, LA Girl et plein d'autres marques. Si vous voulez je vous mets la liste en barre d'infos parce que là de tête je me rappelle plus trop. Et donc du coup elle m'a demandé si j'accepterais de recevoir quelques produits de son site, etc. Et puis bon, moi je me suis dit pourquoi pas. En plus les marques qu'elle commercialise étaient super sympas, c'est des marques que j'affectionne beaucoup. Et en fait quand j'ai ouvert le colis, pour tout vous dire, j'ai vu qu'elle m'avait tout emballé comme une espèce de swap en fait. Et du coup je me suis dit ah, ce serait super sympa justement alors de découvrir tout ça en vidéo. Alors elle m'a dit qu'elle fait aussi ce genre de paquet pour les clients qui commandent tout simplement, mais qu'elle en faisait pas forcément un pour chaque produit, mais qu'elle rassemblait plusieurs produits, mais qu'elle faisait quand même ces petits emballages roses. Et j'ai trouvé ça super sympa. En plus elle m'a donné un code promo de 10% et je vous le mets en barre d'infos. Maintenant je vais ouvrir je l'ai déjà ouvert du coup puisque j'ai vu ça, mais je vais découvrir avec vous tous ces petits produits qui viennent donc de Jolie Makeup. Alors à l'intérieur il y avait aussi un petit sachet Sleek et voilà comme ça, et un flyer sur le Beauty Blender apparemment, et puis bon elle m'a écrit un petit mot aussi, donc j'ai trouvé ça super gentil franchement. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par ouvrir ce petit emballage là qui est fermé comme un petit bonbon en fait, et à l'intérieur il y a, trop cool, un Beauty Blender. Alors un Beauty Blender, un vrai Beauty Blender, parce que moi faut savoir que j'ai pas mal d'éponges dans ce genre là, mais je n'ai jamais eu la vraie marque en fait Beauty Blender, j'ai toujours des dupes. J'en avais un chez Kiko une fois et j'en ai d'autres que j'avais acheté à New York chez Ricky's, qui sont d'ailleurs de la marque Ricky's, mais Beauty Blender, la vraie marque, je n'en avais pas, donc je suis méga contente de pouvoir tester ça, et puis j'espère pouvoir vous en reparler très prochainement. Ce genre d'éponge là moi j'adore pour estomper notamment le correcteur, l'anti-cerne, je trouve ça génial. Je vais pouvoir voir en fait vraiment s'il y a vraiment une différence entre le Beauty Blender de la marque Beauty Blender ou avec les autres éponges de ce genre. Est-ce que vraiment il est mieux, donc c'est génial. Ensuite je vais ouvrir ça. Donc là il y a écrit le chant des sirènes. Et alors ça me fait penser à la chanson des frérots de la Vega. Bref, donc le chant des sirènes, il s'agit de deux vernis. Ah trop beau, trop beau, trop beau, de la marque Barry M. Ils ont l'air trop jolis. Alors en fait c'est la collection Aquarium. Et il y en a deux, il y en a un donc c'est quoi le teinte? La teinte Pacifique. Alors en fait c'est vraiment un bleu avec des reflets verts, enfin vraiment très joli. Oui, ça fait beaucoup penser à une queue de sirène. Oui je sais, je suis à fond sur les sirènes, vous l'aurez remarqué je crois. Je pense que dans mon rêve absolu je devais être une sirène, c'est pas possible. Et en fait après à côté il y a celui-là qui est en fait un vernis avec des... C'est pas des paillettes, je dirais pas, on dirait un peu des feuilles d'or en fait. Et je trouve que ça va être super sympa comme association. Par exemple je vais faire tous mes doigts de cette couleur là et sur un des doigts je vais mettre des paillettes. Ça va être vraiment sympa je pense, en tout cas j'adore. Et je n'ai jamais testé les vernis de la marque Barry M. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques produits que je découvre avec vous et ce que vous en pensez. Mais en tout cas ça c'est super cool. Alors ensuite elle a écrit Matte Me sur cet emballage là. Alors on va voir ce que c'est. D'accord, alors ce sont des rouges à lèvres. Alors il y en a un de chez Milani, c'est le Matte Blissful. Waouh, je sens que je vais l'aimer celui-là, vraiment. En fait, alors attendez. Ouais, moi j'adore ce genre de couleur là. C'est une espèce de rose, mais c'est pas un rose hyper flashy. C'est vraiment un rose
je dirais pas vieux rose, mais c'est un rose quand même assez neutre. Voilà, c'est pas non plus un nude, mais c'est quand même un rose assez neutre et j'adore ce genre de couleur, justement quand j'ai les yeux plutôt chargés. En plus il est mat, donc c'est génial. Je crois qu'ils sont nouveaux ces rouges à lèvres, parce que c'est d'habitude ces rouges à lèvres là, c'est les Color Statement je crois de chez Milani, mais là c'est la gamme mat. Et je crois qu'ils sont assez récents quand même ces rouges à lèvres là, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas il a l'air super joli, je me languis de le porter, trop bien. Et ensuite il y en a un autre, c'est le Amped ou Amped, je sais pas, de chez Sleek. Donc c'est les True Color, j'en ai beaucoup de ces rouges à lèvres là. En fait c'est un fuchsia, mais un fuchsia assez froid et j'aime beaucoup cette couleur là. J'aime beaucoup cette gamme de rouges à lèvres, les True Color de chez Sleek. Si vous n'avez jamais testé, je vous conseille d'en tester au moins une fois, parce que ce sont des rouges à lèvres bien pigmentés et mat, et moi honnêtement j'en ai une sacrée collection de cette gamme là et j'en suis plutôt très fan. Ensuite il y a ça, alors cher miroir qui ne brille pas. Cher miroir qui ne brille pas. Alors il s'agit de la de la base teint de chez NYX en teinte oulala, je dis n'importe quoi, je crois que c'est la chaleur qui me monte au cerveau, désolée. C'est la Shine Killer de chez NYX, c'est une base à maquillage que j'avais vraiment envie de tester depuis très longtemps, donc je suis vraiment super contente. Et apparemment c'est une bonne base d'après ce que j'ai pu entendre sur les chaînes américaines. Voilà, en fait c'est une base qui régule l'excès de sébum, puisque c'est une base qui matifie, qui voilà, Shine Killer, hein, qui tue la brillance. Donc je me languis vraiment de la tester. Là il y a écrit potion professionnelle pour éliminer l'apparence du sébum afin que le visage affiche un look mat et frais toute la journée. Se porte comme base seule ou par-dessus le maquillage. Donc on peut l'utiliser par-dessus le maquillage, genre à la place de la poudre. Pourquoi pas, j'ai jamais testé ce genre de choses, mais en tout cas je suis contente de pouvoir tester cette base là. Ensuite là il y a Idée Pommette. Alors Idée Pommette, on va voir Idée Pommette. Ah, alors c'est un blush en stick de chez NYX en teinte quoi, tea rose. Et en fait oui, c'est une espèce de mauve, hein, on va dire. J'aime beaucoup ce genre de couleur aussi pour les pommettes, donc je suis super contente de pouvoir tester ça. Et les blushs en crème, j'aime bien. Ensuite il y a dupe, point d'interrogation. Alors on va voir, dupe de quoi? Alors, dupe de quoi? D'accord. En fait, il s'agit des rouges à lèvres de chez LA Girl. C'est les Glazed Lip Paint. Et je pense que ça peut être, pourquoi pas, un dupe des Melted de chez Too Faced. Parce qu'en fait, j'en ai déjà un de rouge à lèvres comme ça, mais en une autre teinte. Et c'est vrai que ça se ressemble assez. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. Je vais y arriver. Alors, voilà, et en fait vous avez à peu près le même embout, c'est ça? Ah non, c'est pas le même embout. C'est pas un embout mousse comme chez Too Faced. Alors oui, oula, hyper pigmenté là, oula. Ah oui, c'est plus pigmenté, je pense que c'est pas possible. Alors, je pensais que c'était... Ouais, c'est méga pigmenté, mais c'est une couleur très flashy. Alors c'est quoi comme couleur? C'est vraiment un... c'est vraiment un corail en fait. Je dirais que c'est un corail assez flashy. Et par contre, je crois que les finis de ces gloss là, de ces gloss rouge à lèvres là, sont plus glossy que les Melted de chez Too Faced. Mais c'est vrai que ce sont quand même des produits très pigmentés. Et ouais, la couleur est très jolie en tout cas, j'aime beaucoup. Elle paraît moins flashy sur le tube plutôt qu'en réalité. Alors ensuite on a Hydrate-moi. Hydrate-moi. Ça fait très... Hydrate-moi. Donc je suis en train de cuire ou de fondre, je sais pas, mais je suis en train de faire quelque chose là. Je vous jure, il fait hyper chaud. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un baume à lèvres de chez Carmex. Alors ça c'est cool parce que je n'ai jamais testé. J'adore cette odeur. Je dirais que ça sent un petit peu le citron mais de très loin. Mais sinon ça a un peu une odeur vanillée quand même. J'aime beaucoup. Et donc oui, je vais pouvoir tester enfin les baumes à lèvres de chez Carmex puisque je n'ai encore jamais testé, donc ça c'est très cool. Ensuite il y a ça, il y a beaucoup de choses hein, franchement. Alors cher phare, tu tiendras.
Alors ça, c'est un ordre. Cher partenaire. C'est quoi? C'est une base à paupières de chez NYX waterproof. Ça c'est cool. Appliquer sur les paupières, laisser sécher, appliquer la poudre. Ah, et après genre on a un maquillage qui tient même si on prend l'eau. Ça c'est génial. Ouais, j'ai tout déchiré, super. Donc en fait c'est une base comme ça. Ah voilà. Et en fait ouais on l'applique. Ensuite on se maquille et en fait ça rend du coup le maquillage waterproof. Et honnêtement je savais pas que NYX faisait ce genre de produit. Donc je sais pas si c'est une nouveauté mais je connaissais absolument pas. Donc c'est génial. Ensuite, oh il y a encore plein de choses. Enfin plein de choses, il y a encore 3 paquets quand même. Ouh il y a des choupa choupes. Oh des bébés choupa choupes. Des bébés choupa choups pardon. C'est trop chou, elles sont toutes petites, je sais pas si vous voyez mais d'habitude les choupa choups elles sont plus grosses et là c'est vraiment des bébés, c'est miniature, j'adore. Bref donc voilà, des petites sucettes, c'est sympa, mais par contre je suis au régime en ce moment. Et oui, parce que oui, je vais au sport et je rigole pas en ce moment, je suis à fond avec Georgia de la chaîne Georgia Secret. On se motive ensemble et on se donne rendez-vous. On va au sport pendant 2 heures, 4 fois par semaine et je sens que je suis sur la bonne voie là. Ça c'était ma vie. Donc ensuite, comme dans du beurre. Alors comme dans du beurre, qu'est-ce que c'est comme dans du beurre? Franchement c'est adorable d'avoir fait tous ces petits paquets et d'avoir écrit tout ça. Ça a dû lui prendre du temps, c'est vraiment adorable. C'est un butter lipstick en teinte taffy, bonbon au caramel. Alors ce genre de produit j'aime bien, les butter lipstick de chez NYX. Ce sont vraiment des rouges à lèvres qui sont très hydratants et c'est génial. C'est super pardon, ils sont super agréables à appliquer du coup et je les aime bien. Donc là c'est une teinte, alors j'essaye de l'ouvrir mais comme je suis hyper nulle pour ouvrir ce genre d'emballage. Ah ça y est. Donc cette couleur là, ah ouais elle est jolie, c'est un rose. D'accord. Ils sont pas très opaques en fait quand on passe la première fois. Si vous voulez vraiment que ce soit plus opaque, il faut passer plusieurs fois. Mais ce qui est bien c'est que ce sont des rouges à lèvres vraiment très hydratants et ça c'est cool. Ensuite, avant-dernier paquet. Si fin. 3 petits points. Alors, si fin. Ah, très joli. Alors en fait, elle propose sur le site la marque Bedelium, je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas en fait. Et en fait c'est une marque de pinceau, je crois. Et du coup là c'est le pinceau 710, c'est le pinceau liner. Il est super joli, en tout cas il est tout rose et j'adore. Mais j'aime bien ce genre de pointe là pour le liner moi. J'aime bien. Quand c'est pas trop fin, mais que c'est pas trop épais non plus. Et j'aime bien. Donc à tester, mais c'est cool en tout cas d'avoir un nouveau pinceau liner. Et puis ça me permet de tester pour la première fois cette marque de pinceau que je ne connaissais absolument pas avant ça. Ensuite, dernier paquet, il s'agit de ceci. Et il y a marqué dans le jardin. Alors je vais voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Ah, c'est une palette de chez Sleek. Alors, je vous l'ouvre. C'est une palette de chez Sleek sur lesquelles j'ai des vues depuis très longtemps. Et alors, c'est la palette, c'est laquelle? Garden of Eden. Et c'est celle-ci, je vais vous l'ouvrir si j'y arrive. Je suis hyper nulle pour ouvrir les palettes de chez Sleek, je sais pas pourquoi. J'ai plusieurs palettes de chez Sleek et en règle générale, j'en suis très contente. J'ai eu très longtemps, la première que j'ai eue c'était la palette au naturel. Ensuite j'ai eu la palette acide, où il y a plein de couleurs flashy. Assez récemment j'ai eu la au quelque chose, au candy quelque chose. Quelque chose comme ça, que j'aime beaucoup. Et maintenant j'ai celle-ci que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, donc ça, ça y est. En fait c'est une palette où vous avez pas mal de vert. Plusieurs tons de vert en fait. Et là j'adore ces couleurs là. Là vous avez du mauve, du lilas un petit peu. Et cette couleur j'adore, c'est un bronze assez orangé. J'aime beaucoup.
Et là vous avez des marrons, top. Donc j'ai hâte de tester cette palette. En plus les palettes Sleek je les aime beaucoup parce que je les trouve super niveau rapport qualité-prix. Ce sont des palettes qui coûtent même pas 10 €. Et franchement il y a de très jolis fards qui sont bien pigmentés et on peut vraiment faire des maquillages super sympas. J'ai terminé d'ouvrir ce colis avec vous. Je suis super contente en fait parce que j'ai pas mal de nouveaux produits à tester du coup. Je remercie vraiment Sandrine donc du site Jolie Makeup qui je trouve a été super généreuse parce qu'il y avait quand même pas mal de produits. Donc n'oubliez pas, je vous mets le code promo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de commander sur Jolie Makeup. Je suis très contente d'avoir accepté de recevoir les produits du site puisque ce sont des marques quand même à petit prix et je trouve ça super intéressant de vous faire partager ce genre de marque là. On peut trouver de très bons produits pour vraiment pas très cher. Je vous mets tous les produits etc en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et bonne fin de semaine.